Bienvenue sur l'interview du Monde du Chiffre. Aujourd'hui, je reçois Amélie Schibert, qui est cofondatrice de Time, un logiciel de gestion comptable et de conseil. Amélie, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Pouvez-vous nous parler de votre parcours avant de cofonder Time ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat ? En fait, avant de cofonder Time, j'ai tout de suite après mon école travaillé dans un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle l'expertcomptable.com. C'était en 2009. Et là, j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs dans la gestion de leur comptabilité, dans la création de leur entreprise. Donc, ça m'a tout de suite mis dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai énormément appris dans ce cabinet puisque j'y ai passé 6 ans, même un petit peu plus, où voilà, il y a eu une forte croissance et c'est de là que j'ai eu cette opportunité de cofonder Time, en fait. C'est vraiment à partir de ce cabinet. Eh bien, vous avez eu un bon instinct puisque Time marche très bien. Vous enregistrez une forte croissance depuis le début. Vous avez, je crois, 200 000 clients, dont 2000 experts comptables. Comment vous expliquez ce succès ? Oui, alors à ce jour, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 2500 experts comptables. À la base, en fait, notre modèle, c'est de commercialiser aux experts comptables qui, eux, ensuite vont diffuser notre produit aux entrepreneurs. Et effectivement, on a à peu près un petit peu plus que 200 000 utilisateurs entrepreneurs. On explique ce succès parce que quand on a créé le produit, on s'est inspiré de notre expérience en cabinet d'expertise comptable, donc au contact des entrepreneurs et avec des experts comptables qui nous ont aidés à construire le produit. Donc en fait, le produit a été... on a mis 5 ans à quasiment tout redévelopper le produit. Il est inspiré vraiment de la réalité des experts comptables et des entrepreneurs. Et donc, c'est ça qui cartonne, en fait. C'est grâce au bouche à oreille, puisque les entrepreneurs et les experts comptables aiment beaucoup notre produit et donc le recommandent, en fait, à leur entourage. Et donc, c'est ça qui fait que ça fonctionne, en réalité. D'accord. L'un des principaux défis du secteur, en ce moment, c'est la facturation électronique. Et je crois que vous y êtes mis, vous êtes en avance, vous êtes même plateforme de dématérialisation officielle. Quels sont les défis ? Comment vous abordez ce sujet ? Alors pour nous, effectivement, c'est un gros challenge de cette année et l'année prochaine, principalement aussi. Donc ça commence dès maintenant, ça a même commencé il y a quelques années, puisqu'effectivement, on est immatriculé PDP. Pour nous, le challenge, c'est vraiment de pouvoir équiper les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est la seule fintech, le seul éditeur de logiciels et le seul acteur à proposer une PDP gratuite, 100% gratuite, notamment pour les entrepreneurs, puisqu'on commercialise un produit Time Invoice gratuitement. Donc, c'est un produit de facturation à destination des entrepreneurs qui est accessible gratuitement. Et donc, il y aura la PDP qui sera intégrée et qui est déjà intégrée dedans. Donc, on est le seul à faire ça. Et évidemment, on va aussi proposer la PDP à nos clients experts comptables qui pourront le diffuser, évidemment, à leurs clients. Donc, ça, c'est vraiment un challenge pour nous, de pouvoir réussir ce virage, pouvoir diffuser au maximum notre PDP par nos produits, en réalité. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous le proposez gratuitement, vous avez financé la mise en place de la facturation électronique. Comment vous récupérez, dans ces cas-là, votre financement ? Chez Time, on a plusieurs produits. On a effectivement ce produit d'appel, on va dire, Time Invoice, qui est un outil de facturation à destination des entrepreneurs. Mais notre cœur de métier, il est pas forcément là. À la base, on commercialise nos solutions auprès des experts comptables, donc eux payent. Et on a aussi des produits payants pour les entrepreneurs, et notamment un compte pro qui nous permet de financer, d'avoir du chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, le levier des experts comptables et les solutions payantes pour les entrepreneurs nous génèrent du chiffre d'affaires. La PDP gratuite pour les entrepreneurs, c'est un produit d'appel, évidemment. On estime qu'on ne devrait pas avoir à payer pour envoyer une facture, un peu comme personne ne veut payer pour envoyer un mail, en fait. D'accord. L'autre défi dans le secteur, c'est l'intelligence artificielle. J'imagine que vous l'avez intégrée à vos solutions. Comment vous appréhendez l'intelligence artificielle et comment vous en parlez à vos clients ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un sujet depuis toujours chez Time. Chez Time, on existe depuis 2015. On va fêter nos 10 ans cette année. Grosse année. Et on a intégré l'intelligence artificielle dès le début dans nos produits. Ce qui fait qu'à date, on a, depuis même 2017 à peu près, on a une des plus grosses équipes de data scientists en France, dans les fintech, on va dire.
pour travailler. Avant, on parlait plus de machine learning, donc c'était vraiment de l'IA au cœur du produit pour gagner en productivité, automatiser un certain nombre de choses qui pouvaient être répétitives. Donc ça a toujours été le cœur de Time. Et maintenant, évidemment, on parle beaucoup plus de ce qui s'appelle les LLM. Et là, depuis 1 an et demi, on a embauché et créé une équipe autour de Louis Abraham, qui est un des meilleurs dans ce secteur aujourd'hui. On est vraiment ravis et fiers de l'avoir avec nous. Et c'est un enjeu crucial, puisque l'objectif, c'est de gagner toujours en productivité et de faire avec les technologies du moment. Donc, on n'a pas le choix que de s'adapter. D'accord, vous parliez justement de recrutement. Il semblerait que vous avez une culture d'entreprise particulière en termes de ressources humaines. Vous pouvez nous en parler? Il semblerait que vous y attachez une importance au bien-être de vos salariés. Oui, alors pour moi, c'est effectivement, pour moi et les cofondateurs, on va dire, c'est extrêmement important, puisque depuis 2017, on a complètement revu notre culture d'entreprise et notre façon de voir un petit peu la partie ressources humaines, on va dire, et le fonctionnement de notre boîte. On a mis le collaborateur vraiment au cœur de tout, au centre de l'entreprise, son bien-être. Et concrètement, en fait, c'est une culture d'entreprise inspirée de la philosophie d'entreprise libérée. C'est pas exactement calqué là-dessus. On a créé notre propre culture. C'est basé sur 5 piliers, très concrètement, qui se retrouvent dans la boîte, qui donnent beaucoup de flexibilité. Les 5 piliers, c'est du choix dans son lieu de travail. Donc, on télétravaille si on veut, on vient au bureau si on veut. Du choix dans ses horaires. Du choix dans ses absences, donc il n'y a pas de compteur de congé si on souhaite. Il n'y a pas de titre aussi, c'est une culture qui est très flat en fait. Il y a une hiérarchie qui existe naturellement, mais c'est plutôt du leadership qu'on a. Et il y a un choix aussi dans son salaire. En fait, on peut se faire augmenter et coopter par un de ses pairs en fait dans la boîte pour faire évoluer son salaire. Donc ça, c'est très concret, c'est ce qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on va dire que ça fonctionne et que ça fait partie intégrante de notre réussite, je pense, j'en suis sûre. Justement, ça semble fonctionner puisque vous avez enregistré une croissance record. En 2024, je crois que vous avez fait plus 47%. En fait, on fait plus 100% depuis 4 ans de croissance. En gros, après, c'est facile quand on part de zéro, puisqu'on est vraiment parti quasiment de zéro. Et oui, c'est une croissance qui est liée, effectivement, je pense, parce que je suis intimement convaincue que c'est lié au fait qu'on a mis en place cette culture, mais pas que, évidemment. On a investi énormément sur notre produit. Aujourd'hui, dans nos effectifs, on est quasiment 280, entre 280 et 300. On a 2 tiers des effectifs qui bossent sur le produit. Et la croissance, elle est liée, ce que je disais tout à l'heure, elle est liée au bouche à oreille, en fait. Et aussi aux équipes qui s'investissent. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'est créé chez nous. Donc, on va toucher du bois. Justement, pour 2025, qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous souhaitez, sachant que le contexte économique est assez tendu? Qu'est-ce qu'on peut C'est vrai qu'on voit, nous, la concurrence vraiment s'accroître, ce qui à la fois est une bonne chose pour nous, puisque ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour notre marché, il y a de l'intérêt pour nos produits, et qu'on est dans la bonne direction, d'aller dans la dématérialisation, d'aller vraiment dans le gain de productivité côté expert comptable, côté entrepreneur, apporter une expérience vraiment tout en un. Donc on voit qu'il y a un intérêt pour ça. Après, nous, les enjeux, on en a un petit peu parlé, ça va être prendre le virage de la facturation électronique, essayer aussi de maintenir, et ça, c'est jamais facile quand on a des chiffres comme on a eu ces dernières années, essayer de maintenir notre niveau de croissance via les experts comptables, via leurs entrepreneurs également. Donc, on a des gros challenges, sachant qu'en face, on a des concurrents qui lèvent des millions, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. Évidemment, on fait des levées d'argent, mais plutôt par la BPI ou par des systèmes plus traditionnels, on va dire. Donc, il faut manager tout ça. Et c'est jamais simple, mais bon, c'est ça aussi la vie d'une boîte. D'accord. Merci beaucoup. Merci Amélie d'avoir répondu à nos questions. Je vous retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.